Salut à tous, bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, ici votre frère en Christ, Louis. Gloire au Seigneur Jésus, Alléluia. Là je viens faire une vidéo, puisque j'ai envie de parler, de parler d'une affaire qui s'est déroulée au XIVe siècle, vers 1300 et quelques. Voilà. Je veux parler d'une affaire qui s'est déroulée au XIVe siècle, vers 1300 et quelques. Ça concerne les Templiers, les chevaliers des Templiers. Le roi Philippe IV, surnommé Philippe le Beau, le roi Philippe IV, et le pape du Vatican, qui était dans cette époque-là. Voilà. Donc je veux parler de cette affaire. C'est une affaire qui s'est déroulée au XIVe siècle, vers 1300 et quelques. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait ça concerne ces trois classes de gens. Ça concerne les chevaliers des Templiers, le roi Philippe IV et le pape du Vatican, qui était pape en cette époque-là. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des gens, en fait, il y a des gens qui se sont associés, il y a des gens qui se sont associés, qui s'étaient associés, il y avait des gens qui s'étaient associés, et puis qu'ils regardaient la Bible. Ils étaient associés et ils étudiaient la Bible. Voilà. On les surnommait les Templiers, les chevaliers des Templiers. Voilà. C'était des associés. Des associés qui étudiaient la Bible, c'était les chevaliers des Templiers. C'est eux qui ont inventé la banque. Voilà. Ils avaient la plus grosse banque du monde entier. Voilà. Ce sont les chevaliers des Templiers. Qui étaient les chevaliers des Templiers? Les chevaliers des Templiers, en fait, ce sont des personnes qui se sont associées et qui travaillaient ensemble. Ils regardaient la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, que ces personnes qui étaient associées, les chevaliers des Templiers, eh bien, ils sont allés jusqu'en Terre Sainte, jusqu'à Jérusalem, là-bas. Ils sont allés jusqu'à Jérusalem. Ils sont allés jusqu'à Jérusalem. Et puis, ils faisaient la guerre là-bas. Ils tuaient des gens et tout, pour leur prendre les richesses. Parce qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de richesses, beaucoup de trésors. Toutes les choses qui concernaient la Bible, toutes les choses des trésors et tout qui avaient inscrit dans la Bible, eh bien eux en fait, les chevaliers des Templiers, ils allaient jusqu'en Jérusalem et ils tuaient des gens, ils leur faisaient la guerre là-bas, ils prenaient beaucoup de trésors, beaucoup de richesses et ils les ramenaient ici en France. Voilà, ils les ramenaient ici en France. Voilà. Et donc les chevaliers des Templiers amassaient beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses, tellement de richesses, eh ben, que le roi de France, Philippe IV, eh ben, il devint jaloux. Le roi devint jaloux des chevaliers des Templiers. Parce que les chevaliers des Templiers, ils amassaient beaucoup de richesses et ils les amenaient ici en France. Voilà. Et donc, le roi Philippe IV, devint jaloux des chevaliers des Templiers. Il devint jaloux, et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le roi Philippe IV? Eh bien, il a fait des recherches, il a enquêté, pour savoir qui étaient vraiment les chevaliers des Templiers, qui étaient vraiment ces gens-là. Voilà. Donc, le roi Philippe IV a fait des recherches et a enquêté. Et dans sa recherche et dans son enquête, le roi Philippe IV, s'est rendu compte qu'en fait, les chevaliers des Templiers, ces personnes-là qui étaient associées, eh bien, ils étaient dans la sorcellerie. Ils étaient dans la sorcellerie. Les chevaliers des Templiers, c'était des sorciers. C'était des sorciers et ils regardaient la Bible. Et ils allaient jusqu'en Terre Sainte là-bas, ils tuaient beaucoup de gens et tout. Ils prenaient les trésors, les richesses, ils les ramenaient ici en France. Voilà. Et le roi devint jaloux. Le roi enquêta pour savoir qui étaient vraiment ces gens, les chevaliers des Templiers là. Et le roi, en fait, il s'est rendu compte que les chevaliers des Templiers, c'était des sorciers. Ils étaient dans la sorcellerie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi a fait arrêter les chevaliers des Templiers
et le roi a mis en prison les chevaliers des Templiers. Le roi Philippe IV a enlevé les richesses des chevaliers des Templiers, hein, et le roi voulait tuer les chevaliers des Templiers. Voilà, le roi les mit en prison, il leur enleva toutes leurs richesses et le roi voulait les tuer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le roi, comme le roi voulait tuer les chevaliers des Templiers parce qu'ils étaient dans la sorcellerie, eh bien, le roi eut l'idée de demander l'opinion au pape qui était au Vatican dans cette époque-là. Donc le roi demanda l'opinion du pape, hein, et le pape, en fait, qu'est-ce qu'il a fait le pape? Le pape, il a fermé les yeux. Il ne voulait rien savoir, le pape. Il a fermé les yeux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi Philippe IV, eh bien, le roi Philippe IV a tué tous les chevaliers des Templiers. Voilà. Finalement, il les a tués. Il les a mis en prison, il les a enlevé toutes les richesses qu'ils avaient, et finalement, il les a tués. Voilà. Il y a une rumeur qu'avant de mourir, le chevalier des Templiers demandait pardon au roi. Et le roi ne voulut pas leur pardonner. Voilà, donc avant de mourir, il y a une rumeur qui dit que les chevaliers des Templiers ont jeté une malédiction au roi. Et finalement, le roi est mort sans enfant. Voilà. Donc maintenant, moi, hein, en 2018, j'ai envie de parler de cette affaire-là. Voilà. De l'affaire des chevaliers des Templiers, du roi Philippe IV et du pape qui était pape cette époque-là. Voilà. Donc dans cette affaire-là, hein, tout le monde a eu tort. Tous. Ils ont eu tous tort. Ils ont eu tous tort. Voilà. Les chevaliers des Templiers, c'était des sorciers. Ils étaient dans le péché. Ils étaient dans la sorcellerie. Voilà. Donc les chevaliers des Templiers, ils étaient possédés, les chevaliers des Templiers. Et puis aussi le pape, il a fermé les yeux sur cette affaire-là. Et donc je voulais dire moi, hein, que en fait le pape, il pouvait rien faire pour ces gens-là, parce que le pape ne fait pas partie de la véritable Église de Jésus-Christ, puisque le pape est un idolâtre. Il est dans l'idolâtrie, il est dans le péché, le pape. Ça veut dire que le pape, il pouvait rien faire. C'est pour ça qu'il a fermé les yeux. Le pape, en fait, à cette époque-là, il était dans la même circonstance, hein, dans la même situation, hein, comme dans la parabole de Jésus-Christ qui concerne le juge injuste. Voilà. Le pape, il pouvait rien faire. Le pape, il pouvait pas faire justice spirituellement. Le pape n'avait pas le Saint-Esprit, hein, puisque une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il ne s'agenouille pas devant les statues. Hein. Donc le pape est un idolâtre, hein, Donc le pape, il pouvait rien faire. C'est pour ça qu'il a fermé les yeux. Parce que même le pape, hein, si on suit la logique du roi, du roi Philippe IV, même si on suit la logique du roi Philippe IV, même le pape méritait la mort. Parce que le pape, c'était un idolâtre, c'était un sorcier. Voilà. Donc les chevaliers des Templiers, c'était des sorciers, des voleurs, des criminels. Voilà. Et le pape, il ne pouvait rien faire. Il a fermé les yeux parce qu'en fait, le pape, c'est un idolâtre, c'est un pécheur aussi. Voilà. Et le roi Philippe IV, surnommé Philippe le Beau, hein, le roi Philippe IV, il a eu tort aussi. Il a eu tort de tuer. Parce que en 1300, hein, vers 1300 et quelques, au XIVe siècle, nous étions à l'époque de la grâce. Jésus-Christ avait ressuscité des morts, et donc Jésus-Christ en 1300 et quelques avait tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc pour résoudre cette affaire-là, en fait, le roi Philippe IV aurait dû faire un appel dans tout le pays, hein, pour demander, hein, que se réunissent tous les êtres humains qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit.
Parce que les êtres humains qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ce sont ces êtres humains-là qui sont de l'Église de Jésus-Christ. Ce sont les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui font partie du corps du Christ, qui font partie de l'Église. Voilà, ce ne sont pas le pape. Le pape, c'est un pécheur, c'est un idolâtre, le pape. Voilà. L'Église catholique n'est pas la véritable Église du Seigneur. La véritable Église, ce sont les hommes et les femmes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit quand il y a minimum 2 ou 3 réunis dans un lieu, 2 ou 3 personnes réunies dans un lieu qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et bien ces 2 ou 3 là, ils forment l'Église du Seigneur Jésus. Voilà. Voilà. Donc le roi a demandé l'opinion à un autre sorcier. Voilà, un autre sorcier, parce que le pape là c'est un sorcier aussi, ils sont dans la sorcellerie aussi, ils sont dans le péché, ils sont dans l'idolâtrie. Voilà. Donc tout le monde a eu tort. Les chevaliers ils ont eu tort parce qu'ils ont été dans la sorcellerie. C'était des criminels, des voleurs. Voilà. Le roi a eu tort parce qu'il a tué, il a tué alors que nous étions à l'époque de la grâce. Jésus-Christ avait ressuscité des morts et Jésus-Christ a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc le roi ne devait pas tuer. Le roi devait se comporter. Il devait se comporter bien. Voilà. Il devait faire appel à la véritable Église, ointe du Saint-Esprit. Voilà. Et donc le roi il a eu tort parce qu'il s'est adressé, il a demandé l'opinion au pape. Et le pape, ce n'est pas l'Église du Seigneur. Voilà. Et le pape, il a eu tort. Il a eu tort parce que c'est un pécheur. C'est pour ça qu'il a eu tort le pape. Parce que c'est un pécheur. Il est dans l'idolâtrie. Il est dans la sorcellerie. Donc dans cette affaire-là, ils ont tous tort. Le roi Philippe IV, il a tort. Les chevaliers des Templiers, ils avaient tort. Et le pape, il avait tort. Tout le monde avait tort. Voilà. Donc cette affaire-là, elle s'est mal finie pour tout le monde. Et il y a encore aujourd'hui des sorciers qui sont au pouvoir. Voilà, donc c'est à nous de nous réveiller, nous, la véritable Église du Seigneur, baptisée du Saint-Esprit. Nous devons produire des fruits et prêcher, car le Seigneur nous aime et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Gloire à notre Dieu, Jésus le Nazaréen. Jésus le Nazaréen. Alléluia.